S'il y a bien un personnage qui nous cache des choses dans cette nouvelle ère de Doctor Who, c'est bien Mrs. Flood, la voisine de Ruby. Qui est-elle? Que fait-elle? Que veut-elle? On va voir tout ça dans cette vidéo. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo théorie sur Mrs. Flood. Attention, du coup, il va y avoir du spoil sur la nouvelle ère au global, donc les 60 ans et la saison 1. Ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo théorie, et vous savez que j'adore faire des théories, surtout sur Doctor Who, donc ça fait plaisir. Aujourd'hui, on se concentre seulement sur un mystère, mais avec plusieurs théories. Mais juste avant de passer aux théories, il faut quand même que je récapitule les apparitions de Mrs. Flood, parce que vous allez voir, c'est super important pour les théories. Mais si vous avez une très bonne mémoire et que vous êtes sûr de vous souvenir de toutes ces apparitions, vous pouvez passer directement aux théories grâce au timecode qu'il y a notamment dans la description. Mrs. Flood est apparue pour la première fois dans l'épisode spécial Noël The Church on Ruby Road. C'est l'épisode pour l'instant où elle a le plus de temps d'écran et elle est déjà très étrange dedans. On la voit plusieurs fois de manière complètement classique en tant que voisine de Ruby. Elle se dispute avec un autre voisin de Ruby, notamment au sujet du TARDIS qui est en plein milieu du passage. Et justement, en parlant de TARDIS, c'est à partir du moment où le TARDIS disparaît devant elle qu'elle devient bizarre. Déjà, elle a une réaction choquée devant le TARDIS qui disparaît, normal, elle en fait tomber ses courses. Et à partir de ce moment-là, elle va juste s'asseoir devant sa maison et regarder l'épisode avec nous, dans le sens où à chaque fois que le docteur ou Ruby seront dans la rue, Mrs. Flood sera là en tant que spectatrice. Ça va même jusqu'au moment où à la fin c'est plus ou moins elle qui convainc le docteur de rester. Alors ça se passe un peu hors champ, mais le docteur a une discussion avec elle quand il hésite à abandonner Ruby pour ne pas lui faire de mal, et au final il reste. Et quand Ruby sort de sa maison pour rejoindre le docteur, c'est Mrs. Flood qui lui conseille d'y aller aussi. Elle n'est plus du tout étonnée du TARDIS, elle souhaitera même bonne chance à Ruby. Et puis il y a la scène post-générique où le TARDIS s'en va du coup avec le docteur et Ruby. Le voisin avec qui elle se disputait au début de l'épisode revient et lui montre que le TARDIS disparaît, mais elle ne se dispute plus du tout, elle lui sourit, lui souhaite un joyeux Noël, puis regarde la caméra et nous dit à nous en brisant le quatrième mur, ben quoi, vous avez jamais vu un TARDIS? Donc oui, c'est déjà beaucoup pour le premier épisode, mais elle réapparaît plus tard. Sa deuxième apparition c'est dans 73 Yards, au moment où la mère de Ruby va parler à la créature. Ils sont du coup dans la rue et donc Mrs. Flood sort de sa maison à ce moment-là, demande ce qui se passe, mais comprend vite que elle doit pas s'en mêler. Elle dit même oula non, ça ne me regarde pas, et elle repart chez elle. Encore une fois, bizarre, on dirait qu'elle sait ce qui se passe, ou en tout cas qu'elle sait que c'est pas normal. Et enfin, on la revoit dans le double épisode final de la saison 1. Dans le premier épisode, elle est appelée par la mère de Ruby pour surveiller Cherry, puisque Carla et Ruby partent pour Unit. Sauf que une fois qu'elles ne sont que toutes les deux, Mrs. Flood devient bizarre. Elle lui demande un café, comme elle demande à tout le monde, et Mrs. Flood lui répond que on n'a pas toujours ce qu'on veut. Puis après, quand Sutekh commence à se révéler, elle regarde le ciel en disant que la tempête arrive, et que celui qui attend n'attend plus. Donc elle sait pour celui qui attend, c'est très étrange. Au final, du coup, Sutekh lance son sable de mort partout, et donc Mrs. Flood s'approche de Cherry en expliquant que c'est dommage que ça se finisse comme ça parce qu'elle avait prévu plein de choses, mais que soit, et là, elle meurt à cause du sable. Sauf que quand le docteur fait revenir tout le monde à la fin, elle revient, elle est contente avec Cherry, et elle dira même que tout ça c'est grâce au docteur, sans dire le docteur, elle l'appelle le Clever Boy. Retenez bien ça, c'est très important. Et enfin, il y a la dernière scène de l'épisode, c'est sur elle. Elle est sur un toit, sûrement le toit de sa maison ou celle de Ruby. Elle a une tenue très particulière, on y reviendra dessus, une valise très particulière, on y reviendra dessus, et elle sert un peu de narratrice de cette fin d'épisode en expliquant que voilà, tout est bien qui finit bien. Par contre, pour le docteur, elle explique que lui, son histoire finit très mal. Et elle développe pas plus que ça, elle dit juste bonne nuit après. Très étrange donc. Évidemment, tout ça, elle le dit à la caméra, elle brise encore une fois le quatrième mur. Voilà pour toutes les apparitions de Mrs. Flood dans la saison 1. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Bon, ce qui est très important, c'est que Mrs. Flood change d'attitude quand elle voit le TARDIS se téléporter. À partir de ce moment-là, elle sait des choses, comme le fait qu'il y a Sutekh, le fait qu'à la fin, elle sait que c'est le docteur qui a sauvé le monde. Visiblement, elle a été déçue par quelqu'un et elle n'a pas eu ce qu'elle voulait, vu que c'est ce qu'elle dit à Cherry. Toutes les phrases qu'elle prononce ne sont pas anodines et ont une signification, bien qu'on ne comprenne pas tout encore. Et elle brise le quatrième mur. Ça, on va laisser ça pour la plupart des théories. Il y a juste à un moment où on va aborder ce sujet du quatrième mur, mais ce sera plus tard. Et donc commençons avec la première théorie. Mrs. Flood serait une ancienne compagnon. Bon, cette théorie s'appuie sur pas mal de choses, notamment le fait qu'elle sache beaucoup de choses. Ça expliquerait pourquoi elle connaît le docteur et qu'elle sait que c'est lui qui a sauvé le monde. Ça expliquerait pourquoi à un moment elle dit que la dernière fois qu'elle a vu une cabine de police c'était dans les années 70 je crois. Mais alors pourquoi est-elle choquée du TARDIS du coup? En fait, dans cette théorie, le choc ne serait pas dû au fait que c'est surnaturel de voir disparaître une cabine de police comme ça, mais du fait qu'à ce moment-là, elle comprend que c'est le TARDIS qu'elle a devant elle. Et c'est exactement la réaction qu'aurait n'importe quel ancien compagnon du docteur en voyant le TARDIS après des années d'absence. Et donc c'est pour ça qu'elle conseille au docteur
docteur d'amener Ruby, parce qu'elle sait que le docteur ne doit pas être seul. Et elle conseille à Ruby d'y aller parce que c'est incroyable de voyager avec le docteur, mais elle lui dit quand même bonne chance parce qu'elle sait que c'est aussi très compliqué. Durant tout le premier épisode, c'est l'analyse qu'on peut faire de Mrs. Flood. C'est une ancienne compagnon qui, une fois qu'elle revoit le TARDIS, ne veut peut-être pas interférer avec le docteur parce qu'il a une nouvelle vie, mais elle en profite pour regarder tout le reste de l'épisode depuis sa chaise. Et je sais du coup le brisage de quatrième mur ne va pas avec ça, mais comme je l'ai dit, on l'oublie pour la plupart des théories, le brisage de quatrième mur. Alors par contre, qui Mrs. Flood serait-elle? Parce qu'en général, quand les anciens compagnons reviennent, Doctor Who reprend les mêmes acteurs et actrices. Et l'actrice de Mrs. Flood n'a jamais joué dans Doctor Who avant. Le fait est que Mrs. Flood a des tenues spécifiques, notamment 3 en particulier. Celle qu'elle a dans le final de la saison 1, celle qu'elle a dans 73 Yards, et celle qu'elle a à la toute fin dans la dernière scène. Est-ce que vous les trouvez pas familières ces tenues? Non, parce que Clara a porté une tenue vraiment identique. À vrai dire, c'est seulement la couleur du haut qui change, mais vu que dans la scène, à un moment, elle est dans l'ombre, même la couleur correspond. Pour la deuxième tenue, Rory en a porté une identique. Là aussi, c'est la couleur qui change un peu. Et la dernière tenue, c'est exactement la même que Romana 1 porte à un moment. 3 compagnons du docteur. À ce niveau-là, ça peut pas être une coïncidence. D'autant plus que la valise qu'elle porte à la fin a plein de destinations dessus. Des destinations réelles, comme Cardiff par exemple, mais surtout des destinations du Wooniverse, comme Clom, New York, plein d'autres, vraiment je peux pas tout citer, je vous montre l'image en même temps, et notamment Gallifrey. Donc si cette personne a vraiment voyagé à autant d'endroits, ça peut être une compagnon. Mais du coup je me suis un peu perdu dans mon explication. Quel compagnon du docteur est Mrs. Flood? Plusieurs grosses théories. Romana marche bien parce que c'est une Time Lady, donc elle peut changer de visage, elle a déjà fait même. Après je vois pas qu'est-ce qu'elle ferait sur Terre, et je trouve ça dommage de faire revenir Romana sans faire revenir l'actrice qui l'a jouée, Lala Ward, mais soit, c'est une possibilité. Sinon on a Clara. Donc comme je l'ai dit, à un moment elle a une tenue similaire à celle de Clara, mais surtout c'est la tenue qu'elle avait la dernière fois qu'on l'a vue, la fois où elle est partie dans un TARDIS volé dans l'univers. Donc c'est possible qu'elle soit à un moment rentrée sur Terre et que elle soit devenue Mrs. Flood finalement. D'autant plus que c'est appuyé par le fait qu'elle appelle le docteur Clever Boy, exactement comme Clara l'appelait avant qu'on sache qui était Clara, quand elle disait Run you clever boy and remember me. Ou alors il reste aussi ma théorie, à laquelle je crois de moins en moins d'ailleurs, la théorie comme quoi ce serait une compagnon du docteur, mais de Ncuti Gatwa, et qu'en fait on l'a pas encore vu. Je m'explique. Mrs. Flood dans sa jeunesse a rencontré le docteur de Ncuti Gatwa. Ils ont voyagé ensemble quelques épisodes, et au final elle est revenue chez elle. Et donc ça c'était dans les années 70, enfin je sais plus quelle date exactement, mais la date où elle a dit que c'est la dernière fois qu'elle a vu une cabine téléphonique. Et en fait le truc c'est qu'on l'a pas encore vu parce que ce sera genre dans la saison 2 ou 3. À un moment le docteur et Ruby vont arriver dans les années 70 et vont rencontrer Mrs. Flood jeune. Et donc c'est à ce moment là qu'elle deviendra compagnon pour 2-3 épisodes. La théorie marche, enfin marchait plutôt, mais avec tout ce qu'on a vu dans la dernière saison, ça me semble de moins en moins sûr. En fait ça me semble de moins en moins sûr que ce soit une ancienne compagnon du docteur. Alors que la deuxième théorie, peut-être. Mrs. Flood ne serait pas une compagnon du docteur, mais une Time Lady. Bon, du coup, ça peut toujours être Romana, parce que elle était compagnon du docteur et Time Lady. Mais donc, ça marche aussi avec le TARDIS, parce que ce serait donc une Time Lady qui connaît le docteur au moins de nom et la légende de la boîte bleue, quoi. Ou même pas, et c'est pour ça qu'elle ne l'a pas reconnu avant, et elle a juste reconnu quand le TARDIS a disparu, et elle a reconnu que c'était un TARDIS qui disparaissait. Elle aurait donc cette valise pour montrer qu'elle a voyagé à beaucoup d'endroits, parce que c'est une Time Lady, donc elle a peut-être un TARDIS. Peut-être même que la valise est son TARDIS, et du coup, ça a du sens qui est Gallifrey, parce que bon, pour aller sur Gallifrey, faut quand même être quelqu'un, ou une compagnon du docteur, une Time Lady ou un Time Lord, mais n'importe qui ne peut pas aller sur Gallifrey, surtout ces dernières années. Gallifrey, il y a eu quelques problèmes là-bas. Ce qui corrobore ça aussi, c'est une phrase, quand le docteur explique qu'il ne peut pas reconnaître si Susan Triad et sa petite fille, parce que les Time Lords peuvent changer de visage pour se régénérer, et qu'il explique que la régénération peut servir à se sauver, à survivre, ou alors à se cacher. Et là, il emploie une phrase très particulière, il dit « hide away » pour se cacher. Et dans une scène vraiment pas longtemps après, quand Mrs. Flood arrive dans l'appartement pour surveiller Cherry, elle dit que ça lui fait plaisir de sortir parce que la plupart du temps elle est hide away. Elle emploie exactement la même tournure de phrase, les mêmes mots. Et du coup cette Time Lady serait sur Terre parce que Gallifrey, comme je vous ai dit, c'est la sauce ces dernières années. Mais alors qui est-elle? Quel Time Lord ou Time Lady a pu survivre à ce qu'il s'est passé sur Gallifrey? Évidemment le maître, ou Missy du coup là en l'occurrence, est une candidate à envisager. Pour moi le principal argument pour dire que ce n'est pas elle, c'est que c'est beaucoup trop tôt encore pour le maître ou Missy. Mais après c'est possible que ils nous mettent déjà Mrs. Flood en tant que Missy dès la saison 1, mais qu'en fait c'est genre dans la saison 4 qu'elle va se révéler être Missy et que ça deviendra l'antagoniste. Mais sinon, si on part sur quelqu'un d'autre et qu'on part du principe que c'est une Time Lady qu'on connaît, Rassilon. Alors ce serait surprenant parce qu'on n'a jamais vu Rassilon en femme, il me semble. Et vu que Rassilon sur Gallifrey c'est un peu le symbole de cette société conservatrice patriarcale, je sais pas si ce sera un jour une femme. Mais il s'avère que Rassilon a été exilé de Gallifrey. Donc il n'était pas là au moment où Gallifrey était massacré encore. Donc c'est potentiellement lui.
Après, je la trouve vraiment très sympa pour que ce soit Rassilon, donc j'y crois moyen. Ensuite, on a la Rani. Évidemment, à chaque fois qu'il y a une Time Lady de mentionner, c'est la Rani. Et là, ça fait un peu de sens. Déjà, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu la Rani. Ce serait cool d'avoir un autre antagoniste seigneur du temps qui n'est pas le maître. Et puis, bon, bah ça, il y a beaucoup de gens qui l'ont trouvé. Rani, si on change les lettres, ça fait Rain, donc la pluie. Et Flood, ça veut dire inondé. Donc, bah ça se tient. Mrs. Flood, Rain, Rani. Et puis, ça ferait du sens parce que la Rani connaît les anciens compagnons du docteur. Et donc, elle pourrait utiliser leur tenue pour piéger le docteur. Bon, en l'occurrence, je pense qu'elle connaît aucun des compagnons dont elle a utilisé les costumes. Mais bon, on peut se dire qu'elle s'est renseignée. Donc, j'aime bien cette théorie, mais pour moi, elle a un gros défaut. C'est que je ne pense pas que Mrs. Flood soit méchante. Alors, peut-être que la Rani est devenue gentille, mais ça m'étonnerait. Non, j'ai vraiment l'impression que Mrs. Flood est une gentille. Ou du moins quelqu'un de neutre qui ne prend pas part. Parce que pour l'instant, elle a rien fait de méchant. Et certes, le fait qu'elle avait des plans et que sa dernière phrase laisse sous-entendre qu'elle menace le docteur, au final, c'est peut-être juste un avertissement pour le docteur et pas une menace. Genre, c'est pas elle qui va faire que le docteur finit très mal, mais quelque chose qui arrive. Mais du coup, tout ça, ça nous fait juste dire qu'elle sait beaucoup de choses. Et surtout des choses que personne doit savoir normalement. Elle savait que Sutekh arrivait et qui s'appelait The One Who Waits. Elle savait pour le docteur, comme je l'ai dit 1000 fois. Et elle sait que le docteur va mal finir. Et puis, elle brise le 4e mur. Ça y est, on va enfin en parler. Et donc, 3e théorie. J'ai fait toute une vidéo sur le Panthéon de la Discorde où j'explique tout ce qu'il faut savoir, pour l'instant tout ce que l'on sait du Panthéon. Et dedans je parlais du fait qu'il y a certains des dieux mentionnés qu'on ne connaît pas encore et que donc ça pourrait être Mrs. Flood. Donc aujourd'hui on va voir pourquoi Mrs. Flood pourrait faire partie du Panthéon de la Discorde. Dans cette théorie elle serait donc Reprobate ou Incensor ou The Oldest One, qui pour moi ce dernier est toujours le trickster, hein. Et du coup je viens d'avoir une théorie, et si Mrs. Flood était le trickster? Ok, j'ai mieux. Elle n'est pas le trickster mais son hôte. Après avoir vu le TARDIS partir, elle était choquée comme on l'a vu, le trickster est arrivé à elle et lui a proposé un marché. Sauf que cette fois-ci, la contrepartie c'est pas qu'elle vive, parce que elle n'était pas mourante à ce moment-là, mais c'était de devenir aussi magique entre guillemets que le TARDIS. Ce qui ferait d'elle une sorte de TARDIS humain. Alors peut-être pas de là à se téléporter dans l'espace et le temps, quoique ça expliquerait du coup sa valise, mais du coup ça pourrait expliquer pourquoi elle sait autant de choses, pourquoi elle a l'air d'être un peu magique, surtout dans la dernière scène, qu'elle peut briser le 4e mur, et qu'elle a des tenues d'anciens compagnons. Peut-être que c'est devenu une sorte de déesse, genre pour le Panthéon, une déesse genre de Doctor Who, de la série, de la télé, de la science-fiction, de la fiction peut-être même, parce qu'elle a un petit côté Mary Poppins aussi dans la dernière scène. Ou alors, hein, comme je l'ai dit, c'est juste une membre à part entière du Panthéon de base, et que c'est genre la déesse de la narration, et que c'est pour ça qu'elle sait ce que va devenir le docteur, mais qu'elle n'interfère pas vraiment parce que c'est pas vraiment une méchante entre guillemets. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'elle avait prévu des choses qui ont été arrêtées par du coup le fait qu'elle meure contre Sutekh. Donc ça veut dire qu'elle ne peut rien faire contre Sutekh, en tout cas à ce moment-là, donc il est théoriquement au-dessus d'elle, donc au niveau du Panthéon ça marche, mais ça veut aussi dire qu'elle ne savait pas que Sutekh allait mettre son plan en exécution maintenant. Donc ça elle l'a pas vu venir, elle a vu l'avenir du docteur visiblement, mais pas ça. Et surtout si elle fait partie du Panthéon, ça veut dire que Sutekh n'a pas prévenu les autres membres, ce qui m'étonnerait pas tant en réalité. Mais si en fait Mrs. Flood n'était pas une compagnon du docteur, n'était pas une Time Lady, ne faisait pas partie du Panthéon de la Discorde, mais les trois à la fois. Une ancienne compagnon du docteur, Time Lady, du Panthéon de la Discorde. Oui, on va parler de ma théorie préférée, celle que je trouve logique à presque 100%. Il y a juste un détail qui fait que j'y crois pas, mais sinon j'y croirais à 100%. La théorie qui dit qu'en fait Mrs. Flood depuis le début, c'est tout simplement Suzanne est le meilleur choix selon moi. Enfin presque du coup comme j'ai dit. Pour le côté compagnon, du coup Suzanne c'est une des premières compagnons du docteur, c'est sa petite fille carrément, et elle a été abandonnée par le docteur. En fait il l'a laissée pour son bien à un endroit safe, parce que ça devenait trop dangereux. Sauf qu'il a dit qu'il reviendrait la voir, ça fait presque 60 ans qu'elle attend. Ce serait donc pour ça qu'elle a dit à Cherry, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Elle parlait de ça, elle voulait revoir le docteur, mais elle n'a pas eu ce qu'elle voulait. Elle est peut-être d'ailleurs devenue jalouse des autres compagnons, dont elle aurait appris l'existence je ne sais comment, et du coup c'est pour ça qu'elle s'habille pareil. Pour le côté Time Lady, je trouve ça super intéressant, parce que avant cette saison, on savait pas vraiment si Suzanne était une Time Lady ou juste une Gallifréenne. Est-ce qu'elle pouvait changer de visage? Mais avec cette nouvelle saison, le docteur semble nous dire que oui, vu qu'en voyant Suzanne Triad, il dit que c'est peut-être sa petite fille, mais qu'il ne la reconnaîtrait pas. Et ça, je sais pas si vous vous rendez compte, parce que peut-être vous avez pas vu le reste de Doctor Who, mais c'est une énorme information sur Suzanne qu'on n'avait pas jusqu'à présent, ça fait 60 ans, et surtout, dans cette saison, il s'est vachement confié sur Suzanne. Il en a vachement parlé par rapport à d'habitude, c'est jamais le cas normalement. Même quand ses compagnons
compagnons demandaient des choses sur sa famille, il en parlait pas. Et du coup, il confie autre chose dans cette saison sur Suzanne, le fait que c'est bien sa petite fille, mais qu'il n'a pas encore d'enfants. Ça, c'est un truc qu'on savait pas non plus. On pensait qu'il avait des enfants, mais qu'ils étaient restés sur Gallifrey ou qu'ils étaient décédés, je ne sais pas. Mais non, il explique qu'en fait, Suzanne et sa petite fille d'enfants qu'il n'a pas encore parce que c'est des Time Lords quoi. Donc c'est dans le désordre. Mais du coup, ça remet tout en cause parce que les parents de Suzanne ne sont peut-être pas de Gallifrey de base. Peut-être que la grand-mère de Suzanne, c'est River Song, qu'elle a eu un enfant avec le docteur, que cet enfant a donné naissance à Suzanne. Et donc ça expliquerait pourquoi Suzanne a pris le pseudo de Flawed, pour continuer la tradition familiale. Flawed, c'est un rapport avec l'eau, comme sa grand-mère River qui avait un rapport avec l'eau aussi, comme son arrière-grand-mère Amy Pond. Pond, ça veut dire étang, c'est un rapport avec l'eau aussi. Et pour le côté Panthéon de la Discorde, c'est là que c'est tiré par les cheveux de fou. On a appris dans ma vidéo sur le Panthéon de la Discorde que visiblement le Panthéon n'est pas une espèce. C'est un regroupement de plusieurs personnes qui n'ont pas tout à fait les mêmes pouvoirs et qui viennent pas du même endroit. Donc la petite fille d'un être qui vient d'un autre univers et qui a le pouvoir de se régénérer à l'infini, qui donc théoriquement immortelle, le docteur, elle me semble être une bonne candidate pour rejoindre le Panthéon de la Discorde. Peut-être même qu'elle est plus puissante que son grand-père, parce qu'on ne sait pas si les pouvoirs au fur et à mesure des générations ça s'améliore peut-être, on connaît rien du docteur du coup. Donc oui, pour moi ça se tient, il y a du bon dans cette théorie. Surtout que le docteur a commencé à briser le quatrième mur avec cette saison, donc pourquoi sa petite fille ne pourrait pas faire de même? Le seul truc qui me fait dire que cette théorie est fausse, c'est que pour moi tu fais pas revenir Suzanne sans faire revenir Carole Ann Ford, l'actrice qui interprétait Suzanne dans les classiques et qui est encore en vie aujourd'hui. C'est d'ailleurs la dernière de la Team TARDIS originelle à être encore en vie. Donc ça fait même du sens au niveau histoire de la série de la faire revenir. En plus on n'a vraiment eu aucune nouvelle apparition d'elle pour les 60 ans, alors que dans Tales of the TARDIS par exemple, il y a eu beaucoup d'anciens compagnons qui sont de retour, mais pas Carole Ann Ford en tant que Suzanne. Après pourquoi pas faire revenir Carole Ann Ford et la faire se régénérer au bout d'un certain temps, pourquoi pas en Mrs. Flood ou en quelqu'un d'autre, mais quand même avoir fait revenir Carole Ann Ford. Après peut-être que Mrs. Flood n'est pas Suzanne, mais sa mère. Et oui, parce que Suzanne est la petite fille du docteur, donc ma théorie c'est que la grand-mère c'est River, mais il manque toujours une ligne de l'arbre généalogique, les parents de Suzanne, dont un des deux est l'enfant du docteur. Et donc si on partait du principe qu'en fait Mrs. Flood est la fille du docteur, et donc la fille de River, et donc c'est pour ça Flood, River, Pond, et donc la mère de Suzanne. Et après on peut imaginer n'importe quoi, par exemple que le docteur l'a abandonnée elle aussi, mais que ça sera dans le futur de la série, parce que pour l'instant il ne connaît pas ses enfants, et que du coup juste il la croise dans le désordre. Et donc on pourrait faire revenir Carole Ann Ford en tant que Suzanne, pour je sais pas raisonner sa mère à un moment où elle attaquera le docteur, ou je ne sais quoi. Après peut-être que vous allez me dire on connaît déjà la fille du docteur, dans l'épisode qui s'appelle La fille du docteur. Je pense que cette storyline ne reviendra jamais, même si j'aimerais énormément revoir Georgia Tennant dans Doctor Who. Je ne pense pas que ça sera le cas, en tout cas pas sous cette forme là. En tout cas j'aime beaucoup toute cette théorie. Bon pour conclure cette vidéo, on n'en sait pas beaucoup plus. Mais cette vidéo m'aura quand même permis de voir qu'on en sait de plus en plus sur la famille du docteur et son passé. Et notamment on parle de plus en plus de Suzanne, ce qui me laisse dire que on va la revoir dans tous les cas, que ce soit avec Mrs. Flood ou autrement. On en sait aussi beaucoup plus sur le Panthéon, je ne sais pas combien de temps va durer cette storyline, si ça va se finir avec la saison 2 ou que ça ira sur la 3, voire la 4. Par contre très intéressant, et j'en ai pas parlé dans les théories parce que j'avais pas de théorie à propos, mais remarquez que pour tout ce que j'ai dit sur Mrs. Flood, notamment le fait qu'elle s'habille comme les compagnons pour tromper le docteur ou le fait qu'elle brise le quatrième mur, tout ça, elle le fait pas pour le docteur, elle le fait pour nous. Briser le quatrième mur, elle nous parle directement, elle ne parle pas au docteur à ce moment-là, le docteur est même pas dans la scène à chaque fois, et pareil pour les tenues. La tenue de Rory, c'est dans un épisode où le docteur n'est littéralement pas là, la tenue qui ressemble à celle de Clara, le docteur ne la voit jamais parce que à ce moment-là il est avec Mel et Sutek, et la tenue qui ressemble à celle de Romana, elle est encore une fois que pour nous, le docteur ne la voit pas. Du coup, est-ce qu'elle joue vraiment avec le docteur ou avec nous en fait? Et dans ce cas, pourquoi jouer avec nous? Surtout si vous avez des théories, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et je sais qu'on n'a pas fini de parler de Mrs. Flood et de théoriser, je pense que cette storyline va se finir avec la saison 2, que ce sera le fil rouge de la saison 2, mais on n'est pas au bout de nos surprises. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé des théories, et n'hésitez pas non plus à proposer les votes comme j'ai dit. Vous pouvez aussi liker, commenter et partager pour aider la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur un tout autre sujet. Merci et salut.